Parce qu'il faut dire simplement que les gens sont complexés par rapport à l'argent. Ils sont complexés parce que souvent les gens vont dire que l'argent est mauvais. L'argent n'est pas mauvais. L'argent ne change pas les gens. Parce que souvent on dit oui, hein, l'argent l'a changé. L'argent n'a pas changé une personne. L'argent dévoile la vraie nature d'une personne. Si une personne à la base elle est généreuse, donne plus d'argent, elle va donner davantage. Si la personne était égoïste, lorsqu'il n'avait pas d'argent, tu ne le voyais pas, donne-lui de l'argent. Là tu verras sa vraie nature. Sa vraie nature. Mais à la base, si on veut faire du cash, il faut comprendre c'est quoi l'argent et parlons d'argent. Alors, comment gagner de l'argent? Puisque justement dans cette vidéo, on veut parler de comment gagner de l'argent. On va aller très rapidement comment gagner de l'argent, comment le garder. Parce qu'une chose est d'avoir de l'argent, mais une aussi est également de le garder. Comment garder de l'argent et troisième niveau, comment le démultiplier, comment multiplier cet argent que nous avons. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous faisons encore une vidéo avec le vrai coach. La crème des crèmes, le véritable coach entrepreneurial. Vous savez, Maxime Victor, qui est devant moi, ce n'est pas n'importe qui. Mais j'estime, peut-être que vous ne connaissez pas, ce grand entrepreneur qui est devant moi. Là, je lui laisse la parole. Il va se présenter. Et nous allons une fois encore, parce que lui, quand il est là, c'est pour nous édifier. Donc, ce n'est pas pour de n'importe quoi. Alors, c'est qui Maxime Victor? Bon, tout d'abord, Lucien, merci énormément de l'invitation. J'apprécie. Normalement, je refuse tellement d'invitations. Hein. Lorsque je vois les gens ne sont pas trop sérieux, je refuse. Mais la manière que je vois cet entrepreneur, surtout ta chaîne, comment tu expliques, comment tu es motivé, comment tu es passionné également de ton domaine, c'est ce qui m'a fait en sorte que j'ai accepté, quoi, simplement. Merci beaucoup, merci beaucoup. Maxime Victor, c'est moi, ça fait maintenant 21 ans que je suis entrepreneur à temps plein. J'ai commencé lorsque j'étais au collège, hein, à l'âge de 17 ans, en vendant des casquettes. J'achetais les casquettes à 10 $ et je les revendais à 20 $. Et c'est comme ça que j'ai compris le concept du monde des affaires. Tu achètes un produit à bas prix, tu le revends avec un profit. Et depuis, j'ai appliqué cette philosophie dans plusieurs secteurs d'activité. J'ai monté plusieurs entreprises. Et là, ça fait 21 ans que je suis entrepreneur à temps plein, tel que je le disais. Et j'accompagne aussi les entrepreneurs à se lancer. Je leur donne des conseils. Je fais aussi des conférences, de la formation, etc. Il faut dire tout simplement que Maxime Victor a décidé de quitter le Canada pour venir nous donner des conférences ici en Afrique. Exact. Il était là au Togo et à la fin de la conférence, j'étais là. Maxime Victor, je veux faire une vidéo avec vous. Il a dit non, il n'y a pas de problème. Il faut dire que Maxime Victor, c'est un entrepreneur très sympa. Il était là avec nous, ce n'est pas comme les autres qui sont très hautains, qui n'ont pas le temps des gens, mais il était venu, il est venu véritablement pour nous donner une conférence. Et le lien social, il était là. Une conférence qui a duré 12 heures. Hein. 12 heures, 12 heures. 12 heures non-stop, les gens. On a commencé à 9 heures, on a terminé à 21 heures. Ah oui, c'était quelque chose, c'était quelque chose. Merci beaucoup pour cette conférence. Ça fait plaisir. Cela démontre une fois encore que vous avez votre cœur en Afrique. Vous avez envie réellement d'aider les Africains, 100%, les entrepreneurs 100%. Africains. Parce que quand on parle de Maxime Victor, comme je l'ai déjà dit, c'est la crème des crèmes. J'apprécie. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de l'argent. Oui. Et quand on parle de l'argent, vous avez l'habitude de dire que c'est votre sujet favori. J'aime parler d'argent. Parce qu'à chaque jour, les gens se réveillent pour le cash. C'est ça. Le monde aime le cash, mais il n'aime pas le dire à haute voix. C'est ça. Et comment est-ce qu'on peut savoir ce que le monde aime l'argent? C'est qu'à chaque jour, ils se réveillent pour ça. À chaque jour, les gens vont travailler pour quoi? Pour de l'argent. Pour l'argent. Mais s'ils veulent faire de l'argent, s'ils veulent générer du cash, s'ils veulent devenir riches, il faut qu'ils apprécient l'argent. Il faut qu'ils soient capables aussi de le dire à haute voix. Mais surtout, il faut qu'ils apprennent c'est quoi l'argent. S'éduquer sur l'argent. Lire sur l'argent, suivre des formations sur l'argent. Si tu prends un couteau et tu le donnes à un grand chef culinaire, cuisinier, il peut te faire des chefs-d'œuvre avec ce couteau. Tout à fait. Tu prends le même couteau, tu le donnes à un criminel. Bon, il fera des chefs-d'œuvre à sa manière. C'est pas le point que je veux apporter. Mais vous comprenez que le couteau, c'est un outil. Ouais. Mais le couteau n'est pas mauvais en soi. On ne peut dire que oui, le couteau est mauvais parce que le criminel a fait de quoi avec. Non, c'est pas vrai. Parce qu'il faut dire simplement que les gens sont complexés par rapport à l'argent. Ils sont complexés parce que souvent les gens vont dire que l'argent est mauvais. L'argent n'est pas mauvais. L'argent ne change pas les gens. Parce que souvent on dit oui, hein, l'argent l'a changé. L'argent n'a pas changé une personne. L'argent dévoile la vraie nature d'une personne. Si une personne à la base elle est généreuse, donne plus d'argent, elle va donner davantage. Si la personne était égoïste, lorsqu'il n'avait pas d'argent, tu ne le voyais pas, donne-lui de l'argent. Là, tu verras sa vraie nature. Sa vraie nature. Mais à la base, si on veut faire du cash, il faut comprendre c'est quoi l'argent et parlons d'argent. Alors, comment gagner de l'argent? Puisque justement dans cette vidéo, on veut parler de comment gagner de l'argent. On va aller très rapidement, comment gagner de l'argent, comment le garder. Parce qu'une chose est d'avoir de l'argent, mais une aussi est également de le garder.
comment garder de l'argent. Et troisième niveau, comment le démultiplier, comment multiplier cet argent que nous avons. Alors, un premier point, comment gagner de l'argent. Comment gagner de l'argent de manière simple? La société nous a conditionnés pour gagner de l'argent, parce que, encore une fois, tout le monde tourne autour de l'argent. C'est ça, c'est donc, ça. on te dit, va à l'école, aie un beau diplôme, tu auras une belle profession qui te permettra de gagner de l'argent. Oui, bon, voilà, c'est ça la finalité, c'est pour gagner de l'argent, c'est pour ça qu'on va à l'école. Mais on nous donne simplement un seul chemin, une seule voie qui est le salariat. Le salariat. Être un salarié, être un employé. Alors que je recommande aux personnes qui veulent vraiment gagner de l'argent d'être entrepreneur. Parce que lorsque tu es entrepreneur, tes revenus peuvent être illimités. Alors lorsque tu es salarié, tes revenus sont limités. C'est pourquoi que la première étape que je recommande à toute personne qui veut vraiment gagner beaucoup d'argent, je te dirais deviens entrepreneur. Et c'est mon objectif. C'est d'aider les personnes qui ont des idées en tête, qui veulent se lancer, qui n'ont pas encore le courage, qui ont encore cette peur. Mon travail, c'est de les booster, c'est de les motiver, de leur donner les bonnes stratégies afin qu'ils puissent mettre leur entreprise sur pied et gagner du cash. Et encore une fois, le but, ce n'est pas de gagner de l'argent. Le but, quand tu mets une entreprise en place, c'est de générer des profits. Ce n'est pas le nombre d'argent que tu gagnes par mois qui compte, c'est le nombre d'argent qui te reste à la fin du mois. C'est ça qui compte. C'est revenus moins dépenses. Donc, on se lance en business, généralement, principalement pour faire du bénéfice. Parce que beaucoup de personnes confondent le chiffre d'affaires par rapport au bénéfice. Oui, bien sûr. Parce que tu peux faire un gros chiffre d'affaires, mais c'est très à la fin du mois. On appelle ça du bénévolat. Du bénévolat. C'est pas ça le but. Donc, disons que le but principal, ou bien la chose fondamentale qu'il faut faire pour gagner de l'argent et gagner le vrai pognon, c'est de se lancer dans l'entrepreneuriat. À la base. Ok. Maintenant, une fois qu'on s'est lancé, on gagne de l'argent, on a l'argent en abondance. Comment garder cet argent-là? Je dirais le défi qui est simple. L'enrichissement, ce n'est pas compliqué. Mais c'est très difficile à appliquer. Je répète, l'enrichissement, ce n'est pas compliqué. Mais c'est très difficile à appliquer. C'est quoi exactement? Si quelqu'un veut s'enrichir, le secret, c'est l'épargne. Dis à une personne, mets de côté 10% de tes revenus. C'est simple, mais c'est difficile à faire. Parce que même si tu mets ton 10% de côté, parce que tu as un objectif éventuellement d'investir, pour X, Y raison, tu vas toucher à cet argent. Alors que le secret réside là-dedans. Alors pour quelqu'un qui veut vraiment s'enrichir, je dirais, la première étape, surtout avec les revenus de ton entreprise, les profits que tu as générés, au moins 10% de tes revenus, tu le mets de côté, tu ne le touches pas. Et pour ceux qui sont un peu plus audacieux, je dirais 40% des bénéfices que tu génères, tu les mets de côté, tu ne touches pas à cela. Tant aussi longtemps que tu n'as pas atteint un certain revenu pour investir, tu n'as pas atteint un 25 000 $, tu n'as pas atteint un 50 000 $, tu n'as pas atteint, on pourrait dire, un 12 millions en francs CFA. C'est ça. Tu ne l'as pas gardé, si tu ne l'as pas encore dans ton compte de banque, si tu ne l'as pas encore de côté, mais tu continues à mettre de l'argent, et dès que tu l'as, là tu passes à la troisième étape, c'est l'investissement. Moi, la première fois que j'ai fait mon 25 000, ça a pris 5 ans. Après 5 ans. 5 ans d'économie, je prenais le bus. Oh oui, alors que les gens avaient des belles voitures. C'est ça, aujourd'hui, quand les gens se lancent dans l'entrepreneuriat, aujourd'hui, ils veulent rapidement se procurer des choses. Parce qu'ils veulent montrer aux gens que, bon, voilà. Moi aussi, j'aurais pu le dire. Hein. J'aurais pu dire, bon, voilà, j'ai réussi, parce que j'ai fait l'erreur au tout début. À mes commencements, je voulais montrer aux gens que j'avais réussi. Donc, je m'étais acheté plein de trucs, la Mercedes, les bijoux, etc. Et finalement, après, j'ai tout perdu. C'est pourquoi, avec plus de sagesse, avec le temps, j'ai compris qu'à la base, je fais de l'argent, je le mets de côté parce que mon objectif, c'est de m'enrichir. Tout à fait. Alors pendant 5 ans, je mettais de l'argent de côté. Je voyais les gens passer avec leurs belles bagnoles. Je voyais les gens à qui ils avaient des marques. Bon, tu connais le nom des marques. Ouais. Des belles marques. Ils me disaient, Maxime, tu vois, moi j'ai mon salaire. Toi, tu as ton entreprise. Regarde ma voiture. Regarde mes vêtements. Et puis toi, tu as quoi? Je ne disais rien. Je mettais mon argent de côté. Quand après j'atteins mon 25 000 $, après 5 ans, là j'ai ouvert mon premier bureau. Un an après, j'ai ouvert mon deuxième bureau. C'est là que j'ai commencé à grossir. C'est là que j'ai commencé à faire le vrai cash. Le vrai cash. C'est là aussi que j'ai atteint mon premier million. Voilà. Donc le secret tout simplement, c'est d'épargner le maximum de son argent. Et à la troisième phase, lorsqu'on a assez d'argent, comment démultiplier cet argent-là, concrètement? C'est une bonne question, et ça c'est aussi un aspect que le monde doit comprendre.
Pour être libre financièrement, il faut concentrer ses activités. En d'autres termes, il ne faut pas s'éparpiller. Souvent, les entrepreneurs, lorsqu'ils commencent, ils ont tellement d'idées, ils ont tellement de motivation, ils ont tellement de créativité qu'ils veulent se lancer dans tout en même temps. Alors que je dirais, tu gardes une entreprise pendant 10 ans. Tu restes concentré sur cette entreprise pendant 10 ans. 10 ans, tu ne fais rien. 10 ans, tu t'arranges d'être la notoriété, d'être la référence, de faire du cash. Une fois maintenant que tu as généré cet argent-là, ce 1 million de dollars, là, pour garder cet argent, c'est là que tu peux maintenant diversifier tes investissements, que j'appelle une stratégie horizontale. Donc, je pense que vous avez retenu quelque chose dans cette vidéo. Et là, nous n'allons pas prendre trop de temps au coach, à mon meilleur coach, Maxime Victor. Je demande tout simplement, vous savez, aller sur sa chaîne YouTube. Et il n'est pas un YouTuber, comme il a l'habitude de le dire. Quand il vient sur YouTube, c'est pour nous booster, c'est pour nous donner une énergie. C'est pour nous dire ce que nous devons faire concrètement pour avancer dans l'entrepreneuriat. Parce que je pense que c'est le meilleur coach à l'entrepreneuriat qui puisse exister aujourd'hui en Afrique, disons globalement dans le monde entier. 100%. Maxime Victor, c'est un coach international. Ce n'est pas un coach seulement pour le Canada, ce n'est pas un coach seulement pour l'Afrique. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Lucien. Encore félicitations pour ta chaîne, félicitations pour tes activités. Merci. Et je te souhaite un énorme succès. Merci beaucoup. À très bientôt. Excellent. On est ensemble. Au revoir. Yes. Donc voilà, hein, on a fait la visite de la place. Hein, ça, c'est un tableau qu'on m'a offert lorsque j'étais à Paris, un des masterclass. Un entrepreneur qui me l'a fait sur mesure. Donc, c'est un cadeau. Merci encore pour ce cadeau. Donc, voilà la visite du lounge. Beaucoup d'amour, beaucoup d'efforts ont été mis là. Hein, on peut voir le plafond, je parlais de ça, l'investissement qui a été mis. J'ai dû refaire le plafond au complet, tout enlever, le refaire à zéro avec des planches de bois qu'on a dû vernir. Les sofas ici ont tous été faits sur mesure. Donc, absolument tout. Je pourrais dire que 80 à 90% des choses que vous voyez là ont été faites sur mesure. Donc, il y a quelqu'un qui m'a aidé à faire le design, mais sinon, 80%, ça sort de ma tête. C'est mes voyages, c'est partout ce que je suis allé qui m'a poussé à ouvrir ce lounge ici à Montréal. Il y a tellement eu de challenges. Lorsque tu vois cela, qu'est-ce que tu fais? Tu as passé ton temps à te plaindre, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'en veut? Maintenant, ils vont essayer de trouver des raisons. Non! Tu te concentres à les régler le plus rapidement possible. C'est ça un entrepreneur, c'est ça un leader. Tu trouves les réponses immédiatement. Tes décisions, c'est immédiatement que tu dois les prendre. En bref, voici, on est là, terminé. On a d'autres projets aussi en vue. Et c'est comme ça aussi que tu dois voir l'entrepreneuriat. Tu commences un projet, tu auras des défis, tu auras des problèmes, mais à la fin, tu pourrais te dire mission accomplie. Je n'avais pas la tête à ça. Vous savez où est-ce que j'étais? J'étais sur le terrain. J'étais en train de hustle. J'étais en train de travailler sur mon entreprise. Et toi aussi, à un certain moment, décroche ton écran, va à l'extérieur, bâtis ton entreprise, fais rentrer des ventes, fais rentrer l'argent. C'est pour ça que tu es en business. Mais malgré ça, il faut quand même que je te passe un message. C'est mon souhait pour toi pour cette année. Une seule chose, je pourrais te dire plein de points comme j'ai l'habitude de dire. Une seule chose, c'est mon souhait pour toi pour cette année. Fais beaucoup d'argent. C'était Maxime Victor pour t'inspirer et te motiver à te surpasser. It's Gex on the beat. I dey wonder what go happen if you say you know they love me, cause only you they make me happy. Good morning, my baby. How you doing, oh baby? Breakfast in bed for you, my love. As I see you, baby, miracles. I see how the army go. I wonder if you feel the way I feel. Oh. When I see you walk by the budget, the way you smile make me budget. When you touch me, I budget. Your back I make I budget. When I see you walk by the budget, the way you smile make me budget. When you touch me.